Bonjour à tous, je suis Shaim. Oui, Shaim, la chanteuse. Je sais que je ne suis pas toujours facile et je sais que vous savez. Mais aujourd'hui, je participe à votre rendez-vous mode. La mode, moi, j'adore. Un revers me retourne, un ourlet me chavire, un top me fait grimper au rideau. Alors quand Marie-Ange Jorlaville m'a demandé de présenter son émission, je n'ai pas résisté, non. Allez, on commence. Tout au fond est une question de style et de look. À nous de le trouver et ensuite de l'assumer. Alors moi, par exemple, des looks, j'en ai essayé, mais des tonnes, des wagons. Mais j'adore ça. Waouh! De plaisir en banlieue parisienne aux couvertures de magazines, le parcours de Shaim a tout du grand écart. Elle a d'abord appris à danser pour s'exprimer, mais c'est le chant qu'elle préfère. Question look, elle a tout essayé avec plus ou moins de bonheur. Moi, Shaim, quand je l'ai vue dans ses clips, même si elle était en baggy, même si elle était très R&B, je l'ai toujours vue haute couture. Je trouve qu'elle a une élégance qui est très très naturelle. Il y a un mélange vraiment de candeur et de femme sexy, et je l'ai toujours vue en super-héroïne. Pour ce photographe, habitué à shooter les plus belles femmes du monde, travailler l'image de Shaim, c'est comme tailler un diamant brut. Déjà, c'est une vraie fille, c'est-à-dire que c'est vraiment, elle croit aux contes de fées, elle adore les robes, elle adore s'habiller, elle adore faire du shopping, donc c'est quelqu'un qui est très très curieux. Du coup, quand on est arrivé en lui disant est-ce que tu as envie de découvrir autre chose, est-ce que tu as envie de faire quelque chose de très très différent, elle a tout de suite dit oui. Je me suis dit, il faut aller vraiment totalement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir et voir la réaction des gens aussi, et voir sa réaction et travailler comme ça et aller de plus en plus loin. Nous, on l'aime presque pas maquillée et en robe de star. C'est quelqu'un qui flash sur une tenue. Ça peut être du Jean-Paul Gaultier, du Dior, du Chanel ou un jeune créateur totalement inconnu. Du moment qu'elle aime la tenue, elle la porte. Et ça, je trouve génial. La sophistication poussée à l'extrême lui va comme un gant aussi. Une artiste, il ne faut pas qu'elle soit qu'une chose. Il faut qu'elle puisse justement surprendre. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire ensemble, c'est d'un plateau à l'autre, d'une séance photo à l'autre, montrer un personnage différent, parce que c'est ce qu'elle aime. Classe ou extravagante, tout lui va, fastoche quand on est belle comme ça. On va maintenant parler chapeau. Je vous épargnerai les plaisanteries sur celles qui vont porter le chapeau ou qui ont le melon. En tout cas, désormais, toutes nous devrons aller coiffer. Oui, mesdames, le chapeau est une tendance forte de la saison. Le choix est vaste. Tous les goûts et tous les looks trouveront, si j'ose dire, chaussures à leurs pieds. Carte blanche au photographe de mode Greg Alexander pour ce shooting presque sur papier glacé. Greg a aimé cette petite tête de chat Lippy et sa voilette de Marie Mercier. Génial, sors ton visage, sors bien ton visage. Sois absente. Super. Toujours de Marie Mercier, une couronne de princesse. Not so much. Yes, and in front. Pull your face. Il met en scène avec bonheur une capeline de Philippe Trecy. Voilà. Du même créateur anglais, un couvre-chef qui a de l'allure, avouez. Parce que tu vois, je trouve que ça plombe un peu le chapeau. Ouais, voilà. Et ça cache un si beau regard, mais quel chic. Avec un côté lâché, c'est cool. Ouais, c'est bon. On met dans la... Façon tambour, un chapeau de l'extravagante Marie Mercier qui donne du chien à celle qui ose le porter.
Et voilà, c'est déjà terminé. Je suis un peu triste de vous quitter, mais on peut vite se retrouver sur le net sur www.france3.fr, page Paris-Île-de-France. En tout cas, c'était super cool d'être avec vous. Je me suis sentie en apesanteur. Bye bye. Mais c'est pas déjà terminé? Bye bye.